merci d'être fidèle à notre jeu. Qui veut gagner des neurones? Alors, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Johan et Ismaël du centre de loisirs de la rue de Tanger à Paris. Alors, je vous rappelle que c'est un jeu où il n'y a rien à gagner, il y a tout à comprendre. Allez, on les encourage! Et je vous rappelle que c'est un jeu sérieux qui ne se prend pas au sérieux. Alors, aujourd'hui, notre savant du jour est une savante. C'est elle qui nous donnera les bonnes réponses. Elle s'appelle Laurence Denis. Bonjour, bonjour les enfants. Bonjour Laurence, alors quel est le sujet du jour? Alors aujourd'hui, on va parler des saisons. Oh, je croyais qu'il n'y avait plus de saison. Alors Johan, quelles sont les 4 saisons? Été, printemps, hiver, automne. Très bien, il y a les 4. Alors Ismaël, quelle est ta saison préférée? Hiver? Été. Et pourquoi? Parce que il fait beau et on peut partir à la mer, à la piscine, on peut sortir en t-shirt, en short et on peut s'amuser parce qu'il fait beau. Voilà, moi aussi je suis comme toi. Alors, écoutez bien les enfants. Première question. Pourquoi les feuilles tombent-elles des arbres en automne? Ah, bonne question ça. Pourquoi les feuilles tombent-elles des arbres en automne? Ah, Johan. Les feuilles tombent, ça signifie que de nouvelles feuilles sont en train de repousser. Des nouvelles feuilles seraient en train de repousser. Alors, écoute, on va demander la bonne réponse à Laurence Denis. Laurence. Mais Johan, c'est une idée intéressante et pourtant c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, si les arbres perdent leurs feuilles en automne, c'est parce qu'en automne, ils se préparent pour l'hiver. L'hiver, il fait froid et donc l'arbre va rentrer en dormance, c'est-à-dire au repos. Pour se mettre en repos, eh bien, il va se séparer des feuilles qui sont les parties actives de la plante, un petit peu comme l'usine dans l'arbre. Et donc pour se séparer des feuilles, il va y avoir un bouchon qui va se constituer à la base des feuilles, donc au niveau du pétiole, de la petite tige de la feuille. Ce bouchon est constitué de liège, exactement comme le liège des bouchons d'une bouteille de vin. Et le liège, c'est un tissu imperméable, donc plus rien ne passe. Les feuilles ne sont plus irriguées, ne sont plus alimentées, donc elles meurent, elles se dessèchent, et puis moindre coup de vent, elles tombent. Et donc l'arbre perd ses feuilles. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Oh là là, je m'égare. Alors, on va tout de suite revenir au jeu. Écoutez bien les enfants. Deuxième question. Pourquoi y a-t-il l'hiver et l'été? Oui? Ah, Johan à nouveau. C'est parce que comme la Terre, elle tourne, Oui? le soleil, en été, il réchauffe, il se réchauffe. Après, il va dans notre pays. Ah bon? Et après, ça évolue en fonction du soleil. Oui, ça va évoluer en fonction du soleil. Alors, cette réponse est-elle une bonne réponse, Laurence? Johan, tu as raison dans le sens où c'est effectivement une question de soleil. Mais c'est quand même plus compliqué que ça. Alors, vous savez que la Terre tourne sur elle-même. Mais elle tourne aussi autour du soleil. Seulement, elle ne tourne pas comme je vous l'ai montré là. En fait, son axe est incliné par rapport à l'axe de rotation autour du soleil. Donc, cette position-là, quand elle est dans cette position-là, en fait, les rayons du soleil, si je me place en France, dans l'hémisphère nord, voyez, les rayons du soleil arrivent à la surface de la Terre, en France, de façon très oblique. Le soleil est en fait très bas à l'horizon. Hop, la Terre tourne, donc ça prend 6 mois. Quand elle arrive dans cette position-là, les rayons du soleil, toujours dans l'hémisphère nord, arrivent presque à la perpendiculaire de la surface. Donc, en fait, la quantité d'énergie qui vient frapper la surface ici est bien supérieure. Il fait donc plus chaud. Et donc, vous comprenez bien que quand la Terre est dans cette position-là, c'est l'été. Quand elle est dans cette position-là, c'est l'hiver. Savez-vous, Laurence, que j'ai eu l'impression que vous teniez toute la Terre entre vos mains? Alors écoutez bien les enfants, nous en sommes à la 3e question. Qu'est-ce que le soleil de minuit? Qu'est-ce que le soleil de minuit? Ah, Ismaël, alors?
La lune La lune. et non, les Oui. étoiles. Parce que c'est ça. Je crois que je ne me rappelle plus, mais je crois que c'est plus grand que le soleil, mais c'est encore plus loin. Et comme c'est plus grand que le soleil, on le voit encore. Oui. Et donc c'est le soleil de la nuit. Voilà, eh bien, écoute, je ne sais pas si c'est la bonne réponse, mais c'est une belle réponse. Alors Laurence, à vous. Ismaël, c'est une réponse pleine de poésie, mais malheureusement, c'est pas ça. Alors, c'est quoi le soleil de minuit? Tout simplement, je vous ai expliqué tout à l'heure que l'axe de rotation de la Terre était incliné. Mais à cause de cette inclinaison, il y a un moment dans l'année qui correspond à l'été dans chacun des hémisphères, où quand on se positionne au pôle nord et au pôle sud, eh bien, le soleil ne se couche jamais. Et donc, on peut le voir, quel que soit le moment de la journée, pendant 24 heures. C'est tout simplement ça, le soleil de minuit. Merci Laurence pour cette bonne réponse. Et nous arrivons à la dernière question. Alors je vous rappelle, c'est un jeu où il n'y a rien à gagner. Écoutez bien. Pourquoi les fleurs apparaissent-elles au printemps? Pourquoi les fleurs, elles apparaissent au printemps et pas avant? Oui, Ismaël? Parce que les fleurs, ça a besoin du soleil. En hiver, il n'y a pas assez de soleil. Il y a plutôt beaucoup de pluie, il fait froid et tout ça, donc ça les gaspille, donc après elles meurent. Mais en été, comme il fait chaud, il y a beaucoup de soleil et tout ça, elles poussent. Ça me paraît être une réponse à moitié satisfaisante. On va demander à Laurence la bonne réponse. Oui, tout à fait, Ismaël a raison. Effectivement, hein, les fleurs ont besoin du soleil. Alors, ils ont besoin du soleil parce qu'ils ont besoin d'énergie, et c'est le soleil qui fournit l'énergie aux plantes. Ils ont aussi besoin des insectes. Vous savez que les insectes viennent butiner les fleurs. Il n'y a pas d'insectes en hiver. Alors, comment la plante sait que l'été arrive? C'est donc le printemps. Mais les jours sont plus longs, les jours rallongent au printemps. Et les plantes ont des moyens de détecter ces jours qui rallongent. Et ce qui leur permet de fleurir au bon moment. Merci pour cette réponse fleurie. Et ainsi se termine notre jeu. On s'est bien amusé. Hein? Il n'y avait ni gagnant, ni perdant. On a joué sérieusement. On ne s'est pas pris au sérieux. Merci à Laurence Denis, de la Cité des Sciences et de l'Industrie pour ces bonnes réponses. Merci, au revoir et surtout bravo à Ismaël et Johan. Et merci au Centre de loisirs Tanger de Paris. Bravo à Johan et Ismaël. Et à la prochaine fois.